donnez-nous envie de nous plonger ou replonger, pour ceux qui les ont connus, dans les années 70, grâce notamment à ce livre. Voilà, Quand les hommes vivront d'amour. C'est signé Xavier Vallet qui est avec nous ce soir. On va remonter le temps. Bonsoir Xavier Vallet. Bonsoir. C'est votre troisième livre, un livre de voyage. Le premier, c'était sur Compostelle 2.0, l'autre Mon Inde un mois. Pourquoi vous avez voulu raconter vos années 70 sur le continent américain? En fait, c'était un voyage que j'ai fait donc il y a 45 ans, qui était un peu enfoui dans ma mémoire, et puis des souvenirs que j'avais, par exemple, des diapositives au fond d'un placard. Et il se trouve que le confinement a fait que j'avais du temps pour retrouver tout ça, et puis peut-être l'impossibilité de voyager physiquement. Donc c'était un voyage un peu dans l'imaginaire. Bon, le jeune Xavier, qu'on voit là, c'est vous avec la moustache là? C'est moi, oui. Bon, vous faisiez quoi en cette époque-là? Quel âge vous aviez là? J'avais 22 ans, 23 ans exactement. Et alors au niveau études, au niveau travail, vous en étiez où? Alors j'avais arrêté mes études, j'étais en fac de droit, j'avais décidé d'aller courir le monde, donc j'ai arrêté mes études et je suis parti avec le sac sur le dos. Bon, et puis, alors vous êtes parti, vous avez pris un avion, un paquebot? Un aller simple pour New York. Et après? Bruxelles-New York. Qu'est-ce que vous avez découvert? C'était l'aventure. Par exemple, là on est au Canada et je suis allé donc faire un petit tour dans les provinces de l'Est du Canada. Je me suis trouvé par hasard et par chance au moment de la Saint-Jean au Québec, à Montréal, où il y avait une foule extraordinaire qui ne rêvait que de l'indépendance du Québec. Un mouvement emmené par René Lévesque, le Parti québécois. C'était une ambiance à la fois d'espoir, de folie. C'était extraordinaire. Ensuite, je suis allé, j'ai traversé les États-Unis en autostop. Je suis arrivé en Californie. J'ai pu aller dans les milieux hippies, passer quelques semaines. Alors racontez-nous un peu les milieux hippies. C'est comme on le voit, pour ceux qui n'ont pas connu l'époque, sur les images de Woodstock, des choses comme ça. Un peu, oui. C'est-à-dire que c'était déjà la période. Bon, c'est la contre-culture, si vous voulez. Moi, j'ai passé du temps aux États-Unis avant, voir avec les. Comment dirais-je, la classe moyenne américaine, bon, et puis là, les gens qui rejetaient tout ça et qui vivaient petites fleurs et papillons. Sexe, musique et rock'n'roll, quoi. Oui, c'est ça, ils vivaient. La première image, je raconte ça dans mon bouquin. Et drogue aussi. Je rentre dans cette maison et les gens étaient tous nus. D'accord. Voilà, bon. C'était un choc. Vous avez fait pareil? Bah oui. C'était très libre. Il y a des voyages en stop, des parcours en stop où vous êtes laissé aller, comment dire, à des rapprochements. Bah, oui, c'était Make Love Not War, c'était le slogan des hippies, faites l'amour pas la guerre, et bon, effectivement, c'était une période relativement libre. Les années 70, c'était ça, c'était après mai 68 en France, c'était une certaine libération sexuelle, c'était une prospérité économique qui permettait aux gens de commencer à voyager. Vous savez, c'est la naissance de par exemple, Nouvelles Frontières qui a emmené les gens au bout du monde, le guide du routard. Moi, j'avais l'exemplaire de la deuxième année du guide du routard. Hein, vous voyez, c'était un peu ces symboles. Alors vous viviez de quoi? Vous aviez des petits boulots? Comment vous faisiez? Alors j'avais travaillé en Suisse avant pendant un an pour gagner un peu d'argent. Et puis j'ai travaillé au Québec, au Canada, à ramasser du tabac. Ensuite j'ai ramassé un peu des oranges en Floride, vous voyez, des choses comme ça. Après je suis parti en Amérique du Sud et là c'était plus compliqué pour travailler parce que... on a des images là, ça c'est l'Amérique latine. Voilà, là on est au Machu Picchu, c'est au Pérou. assez célèbre au Pérou. L'Amérique du Sud, j'ai beaucoup aimé le Brésil notamment. Qu'est-ce que vous avez fait au Brésil? Il y a le carnaval. Alors justement, je voulais aller au carnaval de Rio. Oui. Mais j'ai rencontré des gens comme moi qui voyageaient, qui m'ont dit va pas à Rio, c'est trop touristique, viens avec nous, on va à Salvador de Bahia. Bon, ok. Et puis en fait, on s'est trouvé à Recife, donc dans le nord-est du Brésil. Et là, je suis resté un mois dans une favela, c'est-à-dire un genre de bidonville. Et les gens ont dit, mais ne va pas à Bahia voir le carnaval, fais-le avec nous ici. Et j'ai fait le carnaval avec les gens de Recife, de Olinda exactement. Il y avait une insouciance que depuis, vous n'avez pas retrouvée? Oui, je pense qu'il y avait une insouciance. C'était déjà les belles années pour voyager. On était après la guerre, évidemment. En France, elle était déjà loin. Il y a eu la reconstruction, etc. La guerre du Vietnam, tout ça, s'était passé aussi aux États-Unis. Il y avait cette espèce de liberté. Et puis, avec le recul, on voit que c'était avant le sida, c'était avant le terrorisme qu'on a connu beaucoup plus gravement dans les années suivantes. Donc là, on pouvait voyager assez facilement. Il n'y avait pas trop de contrôle aux frontières, etc. Ouais, l'Amérique du Nord, on va revoir des images. Hein. Il y a des moments inoubliables qui vous marquent toute une vie? L'arrivée à New York, déjà,
moi j'habitais à Angers, à Saint-Léonard, dans un quartier ouvrier, des petites maisons ouvrières, vous imaginez, et je prends le train pour aller à Bruxelles, l'avion, le soir je suis à New York, je vois ces immeubles, donc c'est un choc, ces gratte-ciel et ces bruits de sirènes hurlantes dans les rues de New York, c'était un choc, absolument. Qu'est-ce que vous avez fait après le reste, depuis que vous êtes revenu en France? Vous avez un métier, vous êtes... Oui, alors je suis revenu effectivement après 1 an et demi de voyage, puis là je me suis posé, j'ai travaillé pendant 30 ans à la Poste. Bon, est-ce que ça a changé quand vous êtes revenu, votre vision du monde, votre vision de la vie? Vous n'aviez pas les mêmes intentions? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, en fait, ce grand voyage? La vision du monde, je suis allé voir le monde tel que j'avais envie de le découvrir, c'est-à-dire vivre avec les gens, avoir des rencontres, etc. Après, non, je dirais qu'au niveau de la vie habituelle, j'ai pu revoyager de nombreuses fois après, pas dans les mêmes conditions, mais voilà, j'ai été... Vous êtes nostalgique ou pas de cette période? Oui, on est nostalgique de sa jeunesse déjà. Ça dépend si elle s'est bien passée ou pas. Et voilà, mais pour moi, c'était bien passé. Je suis nostalgique, effectivement, de cette période, et c'est un peu le fil conducteur du livre, c'est de raconter les années 70, aussi bien aux États-Unis qu'en Amérique du Sud, où là, c'était pas toujours drôle. Il y avait quand même des régimes militaires dictatoriaux, etc., et qui, effectivement, étaient quand même très difficiles. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous, Xavier? J'ai peut-être plus appris sur moi quand j'ai fait le chemin de Compostelle il y a quelques années, il y a 5-6 ans, parce que là, on est dans une démarche plus d'introspection. Mais là, non, c'était l'insouciance du voyage qui me poussait à aller toujours plus loin. Le prochain voyage? Le prochain voyage, j'en sais rien, parce qu'on est totalement bloqué, donc je n'ose plus faire de projet. Mais vous en avez envie? Absolument. Très bien. Merci beaucoup, Xavier Vallet, d'être venu nous partager vos années 70 côté américain. Tout est là quand les hommes vivront d'amour. Merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon week-end. N'oubliez pas, aussi l'action. Tout de suite, le journal Myriam Ingenor. Et on se retrouve lundi parce que vous faites l'info.